comment écraser la domination du deuxième ciel sur nos têtes? Comment échapper à tout ce que le deuxième ciel impose à Colosie? Si nous voulons vraiment étudier, nous n'avons pas beaucoup d'exemples dans la Bible. Il y en a, mais nous n'en avons pas beaucoup. Mais nous allons prendre l'exemple d'un homme qui a vaincu le deuxième ciel. Cet homme s'appelle Daniel. C'est dans sa vie que nous allons beaucoup exploiter les secrets pour vaincre le deuxième ciel. Puisqu'il est la personne indiquée qui a dérangé le deuxième ciel et qui a écroulé le règne d'un chef. Je sais qu'il n'est pas seul dans la Bible. Il y a Paul qui est arrivé à Éphèse. Rien que lui seul, il a déjoué tous les plans d'une grande déesse qui était à la tête d'Éphèse, qu'on appelait Diane. Donc il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Je me souviens, il y a une église, il doit être Smyrne, où Jésus-Christ leur dit: je sais où tu demeures. Là où tu demeures, c'est là où il y a le trône du diable. Il y a des villes qui ont des trônes du diable. Et quand vous créez une église là-bas, ne croyez pas que cette église ira facilement bien comme les autres églises que vous avez construites dans d'autres villes. Il y a des combats de lieux. C'est pourquoi ce n'est pas facile d'ouvrir une église en Afghanistan. Mais ouvrir une église en Mbujima et à Kolwezi, ça coûte quoi? Alors c'est pourquoi nous voulons étudier avec vous. Ce Daniel ici, quel est son secret au point où il est parvenu à rendre nul les desseins du deuxième ciel? Donc vous devez appartenir à Jésus en naissant de nouveau. Sans cela, il n'y a rien. Je dis à tous les frères qui sont dans cette salle, vous qui n'êtes pas encore nés de nouveau, cette affaire ne vous concerne pas. Vous allez nous accompagner dans des prières, oui. Vous allez nous accompagner dans des jeûnes, oui. Mais vous n'aurez rien. Car il faut d'abord appartenir à Jésus de Nazareth. Vous savez pourquoi? Je chasse des démons de toutes sortes. Je chasse la sorcellerie partout où on m'invite. Mais la sorcellerie ne m'a jamais mis. Elle n'a jamais réussi à détruire même ma femme. Vous connaissez la raison? Nous appartenons à Jésus totalement. Deuxième condition. Tu peux déjà être chrétien. Ce n'est pas que tu es païen. Tu as expérimenté la nouvelle naissance. Tu es fils de Dieu. Parce que qu'est-ce dit la Bible à propos de ceux-là qui sont nés de nouveau? La Bible dit, elle est venue chez les siens. Les siens ne l'ont pas reconnu. Les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux-là qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir d'être enfant. Donc, à partir du moment où tu deviens enfant de Dieu, Dieu dispose d'un certain pouvoir à ton égard. Mais regardez, devenir chrétien c'est une chose, mais marcher comme chrétien ça n'est une autre. Maintenant, quelle est la deuxième condition que Daniel a remplie? Daniel chapitre 1 verset 8. Verset 8. Daniel résolut de ne pas se fier par les mains du roi. Répétez. Daniel s'est
Daniel s'est résolu de ne pas se souiller par les mains du roi. Oui, il appartenait déjà à Dieu. Ça c'est bien. Il était déjà né de nouveau comme l'autre langage moderne le dit aujourd'hui. Donc quand nous devenons des chrétiens, c'est bien. Mais nous ne devons pas nous arrêter là-bas. À part le fait qu'on appartient déjà à Dieu, il y a une deuxième chose que nous devons faire. C'est quoi? La Bible dit Daniel s'est résolu de ne pas se souiller. La deuxième chose que nous devons faire, c'est que nous ne devons plus marcher dans la souillure. Daniel avait décidé de ne pas se souiller. Troisième chose. Ici on monte, mes amis. Si vous voulez que le deuxième ciel ferme la bouche devant vous, il y a une chose que vous devez adopter dans votre vie. Qu'est-ce que Daniel avait fait pour écrouler le deuxième ciel, pour faire tomber le chef du royaume de Perse? À part le fait qu'il appartenait à Dieu, à part le fait qu'il avait refusé de se souiller, il avait fait la troisième chose. Daniel chapitre 6 verset 4 à 5. Qu'est-ce qu'il avait fait? La Bible dit ceci. Alors, le chef et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel. Écoutez, ils cherchaient une occasion d'accuser Daniel. C'était ça leur problème. Mais qu'est-ce qui va se passer? En ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, papa. Les hommes de Dieu de ces gens sont déjà finis au Congo. Un homme que vous épiez pour savoir par où la voir, il ne pure pas. Mais ouais, il suffit tout la fois motoka. Toi, si on veut il suffit seulement qu'on voit ceux-là avec qui tu fumes, c'est qui? Ce sont ce fou-là de Coloésie. Toi, quand tu arrives, il t'appelle au pasteur. Regarde, nous allons te chercher ce qui te convient. Ça, c'est quelle poisse, quelle souffrance. Mais il ne peut pas trouver chez Daniel. Pourquoi? Puisque Daniel était un homme exceptionnel. Pourquoi je dis qu'il était exceptionnel? Allez au verset 7-10. Écoutez. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et le gouverneur sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, pourtant que quiconque dans l'espace de 30 jours va faire adressera des prières à quelque Dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. Maintenant, au roi, confirme la défense et écrit le décret afin qu'il soit irrévocable. Allez déjà au verset 10. Au verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison. Là où il faisait quoi? Où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et puis? Et trois fois
3 fois le jour, par jour. il se mettait à genoux, 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait Il et priait. il louait son Dieu Ah là là là. comme il le faisait auparavant. Naïcha. Troisième chose, Qui tu as tatu? c'est une vie de prière assidue. Ni maisha ya malombi ya muntu mwenye kujitoa. Mes amis, au Congo, les gens prient. Banduku, mukongo bantu beko naomba bya kweli. Les gens qui prient sont nombreux. Bakomba beko mingi. Mais les gens qui ont un esprit de prière sont Lakini bale bantu beko na roho ya malombi beko kidogo. Savez-vous que Dieu fait la différence Munajuaka Mungu anawekaka tofauti entre faire des prières katika kufanya malombi et avoir l'esprit de prière? na kuwa na roho ya malombi. Dans nos églises, Mumakanisa yetu nous avons des gens qui prient. tuko na bantu banaombaka. Ils sont nombreux ceux-là qui prient. Beko mingi bale banaombaka. Mais il y a de moins en moins Lakini beko kidogo kidogo tu. les gens qui ont l'esprit Bale de batu prière. beko na ndani yabo roho ya malombi. Vous savez que dans Zacharie, il est écrit Munajua ndani ya kitabu ya Zakaria que inaandikiwa, je répandrai sur eux minta mwanga yulu yabo l'esprit de supplication roho ya mahombolezo et de lamentation. na ya kulbembelesha. Ça, ce n'est pas la prière. Hii haina malombi, Là, il s'agit de l'esprit de prière. hii ni roho ya malombi. Beaucoup de gens prient, Bantu mingi beko naomba, mais trop peu de gens expérimentent ce qu'on appelle l'esprit de prière. kidogo beko naishi maisha ya roho ya Regardez malombi. la différence qu'il y a entre un homme qui a l'habitude de prier Mwone tofauti katika mtu anekaka na zowezo ya kuomba et un homme qui a l'esprit de prière. na mtu leko na roho ya malombi. Les gens qui prient, Bale banekalaka na zowezo ya kuomba ils prient toujours selon les sentiments et les émotions. banaombaka paka kufatana na mausikivu. C'est pourquoi le jour où il sent qu'il est tout près de Dieu, Ndio kwa maana siku ile atajisikia karibu na Mungu, vous allez le voir prier beaucoup, utamwona anaomba sana puisque les sentiments kwa sababu mausikivu le poussent à la prière. iko na msukuma ataomba. Mais la même personne, Mpaka ule mtu moya moya, après un mois, kisha mwezi moja elle va sentir une sécheresse atasikia tena kukauka, au point où elle n'a plus même le goût de prier. mpaka pale asisikie tena vya komba vyenyewe. On dirait dans son cœur, il devient comme païen. Unaweza kusema roho yake anakuwa kama pagano, Il sent que son cœur n'est pas porté à prier. anaanza kusikia roho yake tu aisikie vya kuomba. Comme c'est un homme sentimental, Sasa vile ni mtu wa un mausikivu, chrétien charnel. Mkristu wa mwili tu. C'est pourquoi dans l'église du Congo, vous allez entendre ce Pale phrase. mkanisa ya Kikongo utasikia wanasema hivi, Je sens sa présence. mimi unasikia wapo wake, Un homme grand, mtu mkubwa, un homme qui a déjà grandi dans les choses de Dieu, mtu lasha kukomea mambo ya Mungu, n'a pas l'habitude de sentir. ana na zoezo kushikia. Lui, il vit. Ye ewe na biishi Les gens qui sentent, bale banashikiaka ils sont encore dans le sensuel. beko mu mambo ya bya kushikia shikia, Ils sont dans la sensation. beko mu bya kushikia Mais shikia. quand quelqu'un a déjà grandi, Kama mtu asa kukomala qu'il sente ou qu'il ne sente pas, ashikie wala asiposhikia, il sait qu'il a Dieu. anajua kusema eko na Mungu. Vous n'avez jamais entendu quelqu'un qui vous dit aujourd'hui je ne sens pas que je dois prier. Ile phrase inafia kukuonesha se ni muntu eko na prière nana na esprit. La signification véritable de cette phrase, c'est D'ailleurs, que quelqu'un a un prière mais il ne veut pas, n'a pas l'esprit de prière. Tant il est tunekalaka vraiment besoin na prière. Vous savez, le temps que nous avons vraiment besoin de la prière, Jo ile ta yenya tushikia katamu ya kuomba. c'est le temps là que nous n'avons même pas besoin de prière. Vous le savez?